Les États-Unis ont saisi 2 énormes navires, des pétroliers qui auraient brisé le blocus sur le pétrole vénézuélien. L'un de ces navires se trouvait dans l'Atlantique Nord et battait pavillon russe. La Russie qui dénonce ce soir l'usage de la force par Washington. Pascal Bustamante et Maxime de la Cuvellerie. L'image a été postée par le ministre de la Défense américain Pete Hegseth sur son compte X, ex-Twitter. On y voit un pétrolier, le MT Sofia, battant pavillon panaméen. Il a été intercepté par les gardes-côtes américains. Il avait quitté le Venezuela au début du mois de janvier et se trouvait dans la mer des Caraïbes. Il est à présent escorté vers les États-Unis pour y être immobilisé. Une autre traque a commencé au milieu du mois de décembre dernier. Elle concerne un autre pétrolier, le Bella 1, récemment rebaptisé Marinera et doté du pavillon russe. We are seeing that the vessel has been accompanied by military vessels from Russia, and we do know that this vessel has been tried to be seized by the U.S. authorities earlier last month. After the total blockade that President Trump has been announced at 16th of December. Les forces armées britanniques ont porté assistance aux États-Unis pour finalement intercepter le pétrolier au large de l'Islande. Le ministre russe des Transports a dénoncé l'opération qu'il considère comme une violation du droit maritime. Aucun pays n'a le droit de recourir à la force contre des navires dûment enregistrés auprès des juridictions d'autres États. Selon les États-Unis, les 2 pétroliers faisaient partie de ce que l'on a nommé la flotte fantôme, ces navires qui contournent les sanctions dont est frappée la Russie depuis son invasion de l'Ukraine en 2022. Oui, après l'enlèvement du président vénézuélien ce week-end, cette saisie de 2 pétroliers est un nouveau geste fort posé par les États-Unis. On va en parler avec Sonia Dridi à Washington. Sonia, clairement, les Américains sont en train d'envoyer un message au monde entier. Oui, d'ailleurs, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré le reste du monde prend note à propos de la saisie de ces pétroliers. Et le leader des Républicains au Congrès a dit, lui, que c'était ça, l'Amérique d'abord, défendre les intérêts stratégiques des États-Unis. Et c'est ce qu'a bien l'intention de faire Donald Trump, d'asseoir l'influence des États-Unis dans l'hémisphère occidental. Cela fait partie de la stratégie de sécurité nationale de cette administration. Donald Trump a même parlé il y a quelques jours de la doctrine Monroe en référence à la doctrine Monroe. Et c'est aussi cette saisie de pétroliers un avertissement lancé à la Chine et à la Russie, parce que l'on sait que l'un des objectifs affichés de cette administration avec l'opération américaine au Venezuela, c'est de reprendre le contrôle de l'industrie pétrolière vénézuélienne. D'ailleurs, dès ce vendredi, ici à la Maison-Blanche, Donald Trump doit rencontrer des patrons de compagnies pétrolières américaines, et donc cela pour faire face à la concurrence russe et chinoise, puisque la Russie et la chinoise s'approvisionnent notamment en pétrole en provenance du Venezuela. Alors il y a quelques minutes, la porte-parole de la Maison-Blanche a dit que la relation entre Donald Trump et les présidents russes et chinois était toujours bonne, mais qu'il prendra des décisions pour faire passer en premier les intérêts de l'Amérique. Le décryptage de Sonia Dridi à Washington. Merci beaucoup, Sonia.